Lucia avait toujours été le chien de garde autoproclamé du quartier, mais son obsession pour une maison en particulier était allée bien au-delà de la simple curiosité. Depuis que le propriétaire noir avait emménagé, elle s'était persuadée qu'il ne pouvait rien faire de bon. À ses yeux, il n'y avait tout simplement aucun moyen pour qu'un homme noir de pouvoir s'offre une si belle maison sans se livrer à des activités criminelles. Elle n'avait aucune preuve, mais elle n'en avait pas besoin. Son propre parti pris lui suffisait. Au début, elle l'observait discrètement derrière ses rideaux, scrutant chacun de ses mouvements avec suspicion. Mais lorsqu'elle avait remarqué sa routine prévisible, l'heure à laquelle il partait au travail, celle à laquelle il revenait et les moments où la maison était vide, elle avait vu une opportunité. Elle voulait trouver quelque chose qui justifierait ses soupçons, quelque chose qu'elle pourrait signaler à la police. Un jour, après l'avoir vu partir, elle avait agi. Jetant un rapide coup d'œil autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, Lucia s'était avancée directement vers la porte d'entrée. Elle avait fouillé dans sa poche et en avait sorti une clé de rechange, une clé qu'elle n'aurait jamais dû posséder. Qu'elle l'ait volée, copiée ou obtenue d'une autre manière peu importante. Elle avait tourné la clé, la serrure s'était ouverte, et en un instant, elle était à l'intérieur. Son cœur battait fort, non pas de peur, mais d'excitation. Elle était convaincue qu'elle s'apprêtait à découvrir quelque chose d'important. Elle avait commencé son inspection dans le salon, passant ses doigts sur la table basse, soulevant des papiers et vérifiant tout ce qui lui semblait suspect. Lorsqu'elle n'avait rien trouvé d'alarmant, elle s'était dirigée vers la cuisine. Elle avait ouvert les placards, fouillé dans les tiroirs et même vérifié le réfrigérateur. Elle n'avait aucune idée précise de ce qu'elle cherchait, mais elle était persuadée que si elle fouillait assez longtemps, elle finirait par trouver quelque chose d'incriminant. Tandis qu'elle avançait dans la maison, elle prenait des photos de tout ce qui retenait son attention. Des factures sur le comptoir, un jeu de clés près de la porte, un ordinateur portable posé sur un bureau. Si elle ne trouvait aucune preuve réelle d'un crime, peut-être pourrait-elle en fabriquer une. Elle était même allée jusqu'à fouiller son courrier, ses doigts tremblants d'anticipation. Relevé bancaire, facture de service public, rien d'illégal, rien d'extraordinaire. Mais pour Lucia, même une vie normale était suspecte. Après plusieurs minutes, elle avait réalisé qu'elle devait partir avant son retour. Elle avait soigneusement remis chaque choix à sa place, ou du moins aussi précisément qu'elle s'en souvenait. Puis elle avait verrouillé la porte derrière elle et s'était éloignée, à la fois frustrée et déterminée. Si elle n'avait rien trouvé cette fois-ci, elle finirait par découvrir quelque chose. Il lui suffisait de revenir. Et ainsi, la mission secrète de Lucia avait continué. Chaque fois qu'il était absent, elle trouvait une excuse pour s'introduire à l'intérieur. À chaque visite, elle fouillait plus en profondeur, persuadée que la vérité finirait par se révéler. Mais ce que Lucia ne réalisait pas, c'est qu'elle n'était pas aussi prudente qu'elle le pensait. Bientôt, l'homme qu'elle espionnait avait commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Au début, ce n'était qu'un sentiment, une impression persistante que quelque chose clochait. Le propriétaire noir ne pouvait pas mettre le doigt dessus, mais chaque fois qu'il rentrait chez lui, il remarquait de légers changements. Rien de flagrant, juste de petites choses. Un tiroir laissé légèrement ouvert, alors qu'il était certain de l'avoir fermé, des papiers sur son bureau déplacés, ses clés posées à un endroit différent de celui où il les laissait d'habitude. Il essayait de s'en convaincre. Peut-être qu'il avait été pressé et qu'il avait oublié, ou il avait manqué ses affaires. Peut-être qu'il avait laissé une armoire ouverte sans s'en rendre compte. Mais au fil des jours, son malaise n'avait fait que grandir. Puis, un soir, alors qu'il parcourait son courrier, il avait remarqué que certaines enveloppes semblaient avoir été déplacées. Il savait exactement comment il les avait empilées la veille, et maintenant elles étaient légèrement décalées, comme si quelqu'un les avait fouillées. Un frisson lui avait parcouru l'échine. Quelque chose n'allait vraiment pas. C'est à ce moment-là qu'il avait décidé d'agir. S'il y avait bien quelqu'un qui touchait à ses affaires, il lui fallait une preuve. Le lendemain, il s'était rendu dans un magasin et avait acheté une petite caméra de sécurité. Rien d'extravagant, juste un appareil discret qu'il avait installé près de la porte d'entrée, incliné vers l'entrée. Si quelqu'un entrait chez lui en son absence, il le saurait. Il avait installé la caméra cette nuit-là et s'était assuré qu'elle fonctionnait correctement avant de poursuivre sa routine habituelle. Le lendemain matin, il était parti au travail comme toujours. Mais cette fois, en rentrant chez lui, il avait quelque chose à vérifier. Il avait ouvert les images sur son téléphone, son cœur battant fort tandis qu'il appuyait sur lecture. Puis, elle est apparue. Claire comme le jour, c'était Lucie, sa voisine. La même femme qui lui lançait toujours des regards étranges. La même femme qui lui parlait à peine, mais semblait toujours l'observer. Il l'avait regardée sortir une clé, et déverrouiller la porte comme si elle était chez elle. Elle était entrée sans hésiter, ses yeux scrutant la pièce. Son chanter n'avait fait qu'un tour. Depuis combien de temps cela durait-il ?
Combien de fois s'était-elle introduite chez lui? Et surtout, comment avait-elle eu cette clé? Il n'en savait rien, mais une chose était sûre, c'était la dernière fois. Le lendemain matin, avant de partir au travail, il s'était rendu directement à la quincaillerie et avait acheté une toute nouvelle serrure, avec une clé totalement différente. Au moment où il avait quitté sa maison ce jour-là, l'ancienne serrure avait disparu et une nouvelle était en place. Lucia ne pouvait plus jamais entrer chez lui. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était sa réaction en découvrant cela. Et encore moins que son propre secret soit sur le point d'être révélé. L'air du matin était vif alors que le propriétaire noir s'agenouillait devant sa porte d'entrée, remplaçant soigneusement l'ancienne serrure par la nouvelle. Il avait travaillé méthodiquement, serrant la dernière vis avant de tester la clé pour s'assurer que tout était sécurisé. C'était une tâche simple, quelque chose que tout propriétaire avait le droit de faire sans interférence. Mais Lucia avait d'autres projets. De l'autre côté de la rue, elle l'avait observé à travers ses magasins. Lorsqu'elle avait compris ce qu'il faisait, la rage avait bouillonné en elle. Elle était sortie en trombe de chez elle, ses pantoufles claquant contre le trottoir tandis qu'elle avançait d'un pas furieux vers son Porsche. Son visage était rouge, sa respiration lourde, et lorsqu'elle était arrivée devant lui, elle s'était plantée là, les bras croisés. « Que pensez-vous faire ?» Elle était craquelée. L'homme avait à peine levé les yeux de son travail. « Je change ma serrure », avait-il simplement répondu, refusant clairement de lui donner la réaction qu'elle espérait. Lucia s'était moquée de savoir pourquoi. « Qu'as-tu à cacher ?» Il s'était finalement levé, époussetant ses mains alors qu'il se tournait pour lui faire face. « Excusez-moi ?» Elle avait pointé un doigt vers la porte. « Je vous ai vu. Vous avez changé les serrures sans en parler à personne. Pourquoi feriez-vous cela, à moins, bien sûr, que vous n'essayiez d'empêcher les gens de découvrir ce que vous faites réellement ?» Il avait laissé échapper un petit rire sans humour, prenant la tête avec incrédulité. « Lucia, c'est ma maison. Je n'ai pas besoin d'informer qui que ce soit lorsque je change mes propres serrures. » Mais elle ne l'écoutait déjà plus. Son esprit s'était emballé, emporté par des illusions de grandeur. Dans sa logique tordue, un homme noir qui sécurisait sa maison ne pouvait signifier qu'une chose. Il cachait quelque chose. « C'est un comportement suspect », avait-elle déclaré en sortant de son téléphone. « Je ne sais pas ce que tu prévois, mais je ne te laisserai pas introduire le crime dans ce quartier. » L'homme avait croisé les bras, la regardant frénétiquement appeler le 911. Il avait déjà eu affaire à son comportement intrusif, mais cette fois, c'était différent. Elle était réellement en train d'appeler la police parce qu'il avait changé ses propres serrures. « Oui, bonjour, il y a un homme noir suspect qui entre par effraction dans une maison de ma rue. Je pense qu'il prépare quelque chose de dangereux. Vous devez envoyer quelqu'un immédiatement. » Elle lui avait lancé un regard narquois, comme si elle venait de remporter une grande victoire. Le propriétaire, cependant, était resté calme. Il s'était attendu à ce qu'elle fasse quelque chose de ce genre, et c'est pourquoi il s'était préparé. Il s'était appuyé contre le cadre de la porte en attendant. Il n'était pas inquiet, car Lucia n'avait aucune idée qu'elle venait de sceller son propre destin. Le hurlement des sirènes avait rempli la rue calme alors qu'une voiture de patrouille arrivait, les feux clignotants allumés. En quelques instants, le véhicule s'était arrêté brusquement devant la maison. 2 officiers étaient descendus, les mains posées près de leurs étuis, scrutant la scène avec prudence. Lucia s'était précipitée vers eux, sa aiguë empreinte d'une détresse exagérée. « Officier, Dieu merci vous êtes là. Je l'ai attrapé en flagrant délit. » Il était en train de trafiquer la serrure, impliquant probablement d'entrer illégalement. Les policiers avaient alors tourné leur attention vers le propriétaire, qui se tenait calmement devant eux, les bras croisés. Contrairement à Lucia, il ne semblait ni paniqué ni en quête d'excuses. Il attendait simplement son tour pour parler. L'un des officiers, un homme d'âge moyen à l'expression sceptique, avait plissé les yeux. « Monsieur, pouvez-vous expliquer ce qui se passe ?» Le propriétaire avait hoché la tête, gardant une voix posée. « Oui, j'habite ici. Je changeais mes serrures parce que quelqu'un est entré chez moi sans permission. » Lucia avait haleté dramatiquement. « C'est ridicule, qui ferait une chose pareille ?» Il avait croisé son regard, son expression indéchiffrable. « J'ai des images de sécurité montrant quelqu'un entré par effraction plusieurs fois. Je veux bien deviner qui c'est. » L'expression suffisante de Lucia avait vacillé une fraction de seconde avant qu'elle ne se reprenne. « Mensonge. Il invente tout ça parce qu'il sait que je l'ai attrapé. » L'officier avait soupiré en se frottant les tempes. « Monsieur, avez-vous une preuve que vous habitez ici ?» Sans hésiter, l'homme avait fouillé dans sa poche et sorti sa carte d'identité ainsi qu'une enveloppe de sa boîte aux lettres, son nom et son adresse clairement imprimés dessus.
L'officier avait examiné les documents avant de jeter un coup d'œil à Lucia. Et vous dites qu'il tentait de cambrioler? Oui, avait-elle insisté, sa voix stridente. Je l'ai vu de mes propres yeux. Il changeait les serrures juste devant moi. Le deuxième officier, une femme au ton direct, avait haussé un sourcil, en changeant ses propres serrures. Lucia avait hésité, réalisant trop tard à quel point ses accusations sonnaient ridicules. Eh bien, oui, mais pourquoi aurait-il besoin de faire ça, à moins qu'il n'ait quelque chose à cacher? Le premier officier avait expiré brusquement, déjà fatigué de cette mascarade. Madame, changer ses propres serrures n'est pas un crime. Le visage de Lucia avait pris une teinte plus rouge encore. Mais, le propriétaire avait esquissé un léger. Peut-être devrez-vous lui demander pourquoi cela l'énerve tant. Pourquoi se soucierait-elle autant du changement de ma serrure, à moins qu'elle ne soit celle qui s'introduit chez moi? Les policiers avaient échangé un regard. C'était un détail intéressant. J'ai des images de sécurité, avait poursuivi l'homme. Elles montrent quelqu'un entrer chez moi sans permission. Et à moins qu'il y ait une autre femme blonde dans ce quartier portant exactement ces pantoufles. Il avait jeté un regard appuyé aux chaussures de Lucia. Je crois que nous savons tous qui c'était. Lucia avait fait un pas tremblant en arrière. C'est scandaleux, il essaie de me piéger. Le deuxième officier avait activé son radiotransmetteur. Pouvez-vous vérifier quelque chose pour moi? Le nom Lucia Mitchell. Des ressentis. La respiration de Lucia s'était accélérée. Qu'est-ce que vous faites? La radio avait grésillé avant qu'une réponse ne tombe. Confirmé. Lucia Mitchell est actuellement en probation pour vol et intrusion. Un silence stupéfait était tombé sur le groupe. Le premier officier s'était retourné vers Lucia, sa main posée sur ses menottes. Madame, êtes-vous consciente que violer sa probation est une infraction grave? Lucia avait bégayé, adoptant vivement la tête. Non, non, vous ne comprenez pas. Il a dû me piéger. J'essayais seulement de protéger le quartier. Le deuxième officier s'était avancé. Madame, retournez-vous. Vous êtes en état d'arrestation. Lorsque les menottes avaient claqué autour de ses poignets, Lucia avait hurlé. Ce n'est pas juste. C'est lui le criminel, pas moi. Mais le propriétaire n'avait pas bronché, les bras toujours croisés, observant la scène. Pour une fois, la justice avait été rendue. Et cette fois, c'était Lucia qui venait de récolter ce qu'elle méritait. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine dans une nouvelle vidéo.